souvenir de tableaux qui m'avaient énormément interpellé quand j'ai visité l'exposition Réalité Nouvelle à Paris en 1960. Je me souviens qu'au moment où je préparais le bac, j'allais m'isoler un peu dans la nature et je dessinais des paysages. Ah là, je suis totalement autodidacte. Moi, ma formation, c'est de la physique. J'étais coureur à pied et à l'époque, l'hiver, on faisait des crosses et on n'avait pas le droit d'être payé en argent liquide. Donc on était payé avec ce qu'on appelait des lots. Vous voyez, on pouvait gagner n'importe quoi. Et un jour, j'ai gagné un appareil photo. Je suis totalement dans l'abstrait. Oui, oui. Très influencé par Vieira da Silva, De Stael. Mais j'ai fait aussi des copies de tableaux. J'ai des souvenirs, j'ai copié un Picasso, j'ai copié un Gauguin, un Gromer. La première fois que j'ai vu de la sérigraphie, c'était en 1964. Parce qu'à l'époque, à l'université, il y avait des bals. Il y avait le bal de la chimie, du droit, de la médecine. Et j'ai décoré 2 bals. Et pour le bal de la physique, enfin l'ITUC, j'avais décoré l'aquarium et j'avais fait l'affiche du bal, je ne sais plus pourquoi, en sérigraphie. Et c'est Bernard Caillot qui avait monté un petit atelier de sérigraphie en 70-71 qui m'avait autorisé à venir travailler chez lui, en fait. Parallèlement à mon travail de sérigraphie, bon, j'ai toujours essayé de travailler sur des thèmes, mais pas du tout. J'accumule, en fait, c'est-à-dire que j'ai des tas de boîtes de diapos chez moi, j'ai des pellicules noir et blanc énormément. Et je me rends compte qu'il y a des thèmes qui sont apparus. Par exemple, tout de suite, c'est des bords de mer, ça a été des statues dans des cimetières, des choses graphiques, des camions de couleurs, des tas de choses avec abstraites quasiment, quoi. Et là, par exemple, je vais mettre sur Facebook demain une photo de deux dames âgées, je pense, prises de dos à Lacanau océan. Elles sont devant la mer, mais entre elles et la mer, il y a une palissade, donc en latte de bois. Elles ont des sièges avec des rayures et ils sont posés sur une espèce de caillebotis en bois et tout est en rayures noir et blanc. Elles disparaissent quasiment dans la photo. Bon, ça, j'aime bien. Là, je viens de faire cette semaine du papier peint en sérigraphie à partir d'un stock de photos que j'ai trouvé. Ce sont des plaques photos abîmées par le temps, qui sont devenues souvent complètement abstraites. J'ai fait beaucoup de photos de ce qu'on appelle maintenant de la street photographie, de gens dans la rue comme ça, à une époque où on pouvait facilement photographier les gens. Là, ça devient de plus en plus difficile. Je me qualifie de sérigraphe. Je me suis fait une carte de visite, il y a écrit sérigraphe. Il n'y a pas écrit photographe. Les photos, en fait, depuis pas mal, une dizaine d'années, même plus, elles me servent à faire des sérigraphies. Et le travail, enfin le produit final, c'est la sérigraphie. Le photo, c'est une partie du processus. Je fais aussi pas mal de photos avec Hipstamatic sur mon iPhone, où là, j'arrive à des... C'est pas moi qui l'ai choisi en fait, mais des résultats très colorés avec des choses aléatoires qui transforment déjà la photo. C'est Patrick Duchesne qui est venu me chercher. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, c'était une association de photographes. Ça me permet de côtoyer des gens plus jeunes que moi et avec qui je me sens bien.